Quelqu'un m'avait dit que je trouvais toujours des Coupé, on la refait. C'est bon, respire, je sais que t'es stressé. Allez, on reprend. Quelqu'un m'avait dit que je trouvais toujours des coins incroyables pour faire mes vidéos, et cette personne a tout à fait raison, évidemment. Ah purée, mais c'est pas vrai. Bon, même en 2022, il y aura de la pollution dans ces pauvres forêts. Mais je vous dis, ils vont se venger un jour. Ils commencent déjà à se venger. C'est quoi ce truc? Pas très joli, hein. Je dirais même que ça gâche le paysage, hein. C'est le fantôme de Nouvel An. Quoi de mieux que de me retrouver dans une forêt en cette fin d'année? Oui, parce que dans quelques heures, ce sera Nouvel An. Alors, c'est pas des périodes que j'apprécie beaucoup, hein. Cette année, j'ai décidé de passer le 24 décembre seul. Et ce soir, j'ai rien prévu non plus. Ça veut pas dire que je suis vraiment tout seul, hein. Dans ma tête, on est toujours très nombreux. Salut, toi. Ça va? Tu vois la vie en rose, c'est ça? Bon, alors, surtout, ne vous inquiétez pas pour moi. Tout ça, c'est des choix, hein, personnels. Et je prends la peine de vous faire une vidéo. J'allais dire une vidéo d'adieu, heureusement pas, non. Bon, de toute manière, il y a quoi? Il y a 19 000 cas de Covid, donc d'ici une dizaine de jours, il y aura 30 000 cas. Hein, avec toutes ces personnes qui vont se dire « Allez, on s'en fout, c'est Nouvel An, viens dans mes bras. Allez, viens. » Tous ces gens qui vont dire « Tu sais que t'es comme un frère pour moi, alors qu'ils te voient qu'une fois par année. » Tu sais, ces gens que c'est tout le temps toi qui dois les appeler. Eux, ils t'appellent jamais. Et je pense que si j'intitule cette vidéo dernière vidéo de 2021, la prochaine s'appellera première vidéo de 2022. Et si je termine mon année en forêt, je vais certainement la commencer aussi en forêt. Et... Ah, ils n'arrêtent pas de me déconcentrer. Regardez, on dirait vraiment un cœur là-bas. Vous voyez? C'est fou. Bref, de quoi je vais vous parler aujourd'hui? Peut-être de 2-3 trucs qui me tiennent à cœur depuis quelque temps. Des trucs auxquels je pense régulièrement. Mais c'est des trucs tout cons, hein, qui n'ont pas forcément un lien avec Nouvel An, parce que je fonctionne comme ça, complètement différemment de la plupart des gens. Comme je vous ai dit dans ma vidéo aux alentours de Noël, personnellement, quand je fais une vidéo à Nouvel An, à part le fait de dire bonne année, je ne veux pas forcément parler de Nouvel An. Pareil pour le 14 février, la Saint-Valentin, hein, je vais arrêter de parler de cette fête de merde, hein. Non, mais il y a des gens qui apprécient vraiment la Saint-Valentin. Il y a des gens que ça ne stresse pas. Merde, si je lui offre rien, elle va penser que je l'aime plus. Si je lui offre quelque chose qui lui plaît pas, elle va penser que je l'aime plus. Est-ce qu'il va penser à moi? Est-ce qu'il a pas oublié? Enfin bref, quoi. Je me rends compte à quel point je suis content d'être libre, hein. Ça fait quand même du bien, ce soleil. Aujourd'hui, on dirait pas qu'on est en hiver. Ah tiens, c'est très joli, ça aussi. C'est des perles de la nature. Bon, ça, il y en a partout. Je vais peut-être changer d'angle, parce que je pense que j'ai des ombres sur mon visage qui sont pas géniaux. Non, parce que déjà que je gesticule pas mal, si en plus vous voyez l'ombre de ma main qui gesticule en même temps, ça va pas le faire. En même temps, j'ai le soleil en plein dans les yeux, là, ça va pas le faire non plus. Pourtant, il faut vraiment que je prenne un peu de soleil, hein. Ça fait plusieurs jours que je ne l'ai pas senti sur moi, il faut vraiment que j'en profite. Comme ça, je pourrais terminer l'année en beauté, et l'image se trouble. Ah, purée, pas facile de faire des vidéos, hein. Mais quand c'est une passion, c'est une passion. Non, j'ai toujours le soleil dans les yeux, là. Bon, en fait, c'est totalement pathétique, mais c'est finalement ici que je vais faire ma vidéo, à l'ombre, avec le son des voitures qui me dérange. On verra bien ce que ça va donner, hein. C'est fou, hein. On attend tout le temps que le soleil revienne, et dès qu'il est là, il nous fait chier, quoi. Il nous empêche de faire des vidéos correctes. Bon, j'ai perdu énormément de temps déjà. Allez, c'est parti. Vous avez remarqué qu'il y a des personnes très très spirituelles qui disent tout le temps envoie de l'amour, envoie de la lumière, sois positif, t'es trop négatif. C'est du n'importe quoi en fait. C'est les spirituels New Age qui donnent une mauvaise image en fait.
C'est à cause de ce genre de personnes qu'on a l'air d'être des illuminés ou des vrais tarés, quoi. Mais ça, je devrais vous en parler dans une autre vidéo axée que sur ça, sinon ça va être beaucoup trop long. Le message que je voudrais donner, c'est simplement si vous allez vers quelqu'un pour parler de vos problèmes, la personne n'est pas censée vous répondre « Ah, mais t'es tout le temps négatif, sois positif ». Parce que déjà, ça veut rien dire pour pas mal de gens. Encore, faut expliquer ce que ça veut dire d'être positif. Ah oui, parce que tu peux le comprendre de travers, hein. Tu peux croire qu'il faut être positif à une maladie, quoi. Et je vous dis pas à laquelle je pense en ce moment. Quand on est quelqu'un de spirituel, c'est pas censé être une course ou un marathon avec les autres personnes qui sont spirituelles. Quand quelqu'un a dit « j'ai lu un livre incroyable », on n'est pas censé lui répondre « ah, mais moi j'ai lu un livre qui est encore mieux que le tien ». Du coup, quand quelqu'un vient nous raconter ses problèmes, on doit l'écouter. S'il revient une deuxième fois avec les mêmes problèmes, on est censé l'écouter. Si au bout de 3, 4, 5 fois, on lui donne des conseils et qu'il les applique pas, là, c'est une autre histoire. Mais simplement dire à quelqu'un « j'ai besoin de good vibes, j'ai besoin de bonnes énergies, toi t'es trop négatif, sois positif, envoie de l'amour et de la lumière », non. Ça, pour moi, c'est des conneries. C'est à cause de ça, après, que quand on parle de l'univers, certaines personnes disent « non, mais moi, je suis sûr que l'univers, il en a rien à foutre de moi, je suis sûr que Dieu, il en a rien à foutre de moi non plus ». Alors, je reviendrai certainement là-dessus dans une autre vidéo. Sinon, les autres messages que je voulais vous donner, c'est que c'est pas parce que pas mal de films d'horreur disent qu'ils sont inspirés de faits réels que c'est le cas. Et c'est pas non plus parce qu'un film est inspiré de faits réels que le film est forcément bon, hein. De toute manière, la moitié des films sont totalement à chier, quoi. Je voulais aussi vous parler un peu de procrastination. Il y a tellement de personnes qui passent leur journée à procrastiner, quoi. Ils éteignent pas leur Natel, ils éteignent pas leur téléphone, ils reçoivent tout le temps des notifications, donc ils arrivent même plus à regarder des films, ces gens-là, parce qu'ils sont tout le temps dérangés, ils pensent même pas à mettre sous silencieux. Donc on est happé par TikTok, on est happé par YouTube, on est happé par les SMS, par les WhatsApp. Et le message important, c'est simplement que beaucoup de personnes passent leur journée à procrastiner en regardant par exemple des vidéos YouTube, hein. Et en fin de journée, ils savent qu'ils ont procrastiné et ils se sentent comme des merdes parce qu'ils savent qu'ils ont perdu leur journée. Parallèlement, il y a des gens qui regardent que des vidéos de développement personnel. En fin de journée, eux, ils n'ont pas l'impression d'avoir perdu leur journée alors qu'ils ont aussi perdu leur journée. Si tu regardes que des vidéos instructives, intéressantes, qui t'apportent du bien-être, qui te disent comment gagner beaucoup d'argent, c'est très bien. Encore faut trouver les bons. Mais si tu mets pas de l'action dans tout ce que tu fais, là tu n'avanceras pas du tout. Et vous voyez certainement la différence entre les deux. Bon, heureusement, on est nombreux à donner ce genre de message, hein. Je suis pas le seul, de loin pas. Donc les procrastinateurs qui savent qu'ils perdent leur temps, les procrastinateurs qui croient qu'ils perdent pas leur temps mais qui le perdent quand même parce qu'ils manquent d'action, voilà, c'est simple à comprendre. C'est une phrase que tu viens de dire là? C'est quoi? C'est une question? Une affirmation? Parce qu'on peut se dire mille choses, quoi. Chaque année, on fait des bonnes résolutions à Nouvel An, tout en sachant qu'on va pas les tenir, parce que les bonnes résolutions, faut les prendre tout le temps, et quand on se sent prêt, surtout, hein. On est nombreux à se dire, je vais arrêter cette dépendance, je vais diminuer le sucre, je vais faire du sport. Et quand on commence à faire du sport, on en fait trop, on a des courbatures, on est vite dégoûté. On se dit pas qu'on peut commencer par des petits exercices parce qu'on veut des résultats rapides, et c'est ça le problème. Les personnes, il faut qu'ils aient un infarctus pour enfin arrêter de fumer, mais ils pensent pas à le faire avant, quoi. Ils disent, oui, j'arrête quand je veux, faut bien mourir de quelque chose, toutes ces phrases complètement débiles, quoi. Alors voilà, je vais pas éterniser cette vidéo, je voulais encore vous dire que... Il y a un truc que je trouve marrant, c'est que je sais jamais si le 26 décembre, c'est un jour de congé ou pas. Je sais désormais que le 2 janvier, c'est un jour de congé, mais dans des années comme celle-ci, où ça tombe sur des dimanches, on l'oublie. Mais ça fait partie des trucs qu'on oublie chaque année. Comme je vous l'ai dit, on oublie chaque année ce que signifie Pentecôte, pour ceux qui ne sont pas ultra religieux. On oublie aussi quand se trouve Pâques. Noël, on sait que c'est le 25 décembre, 24, 25, tandis que Pâques, on ne sait jamais, parce que c'est jamais la même date. Hein, on peut même se demander si c'est en mars, en avril ou en mai, des fois. Il y a un autre truc qui va peut-être vous paraître complètement dingue, mais en 40 ans, je sais toujours pas à quelle heure on mange le soir. Je sais parfaitement qu'à midi, on mange à 12 heures, hein, mais le soir, c'est peut-être parce que les gens mangent tous à des heures différentes. Je suis assez gêné, j'ai presque complètement, totalement honte de le dire, mais je sais pas.
si on mange à 17h, à 18h, 18h30, 19h ou 20h. Je pense que l'heure plus ou moins populaire ou commune doit être 18h, effectivement. Dites-moi ce que vous avez besoin de me dire dans les commentaires. Je vous souhaite un excellent passage à la nouvelle année, une excellente année. Vive la nature, vive la musique, vive les vidéos YouTube, hein, celles qui sont vraiment bonnes. Ça, c'est à vous de juger lesquelles. Et puis, je reviens dès l'année prochaine, c'est-à-dire à partir de demain. Alors non, en principe, je ne vais pas poster de vidéo le premier ou le deuxième. Je reviendrai à partir du 3. Et puis, prenez soin de vous. Bonne année. Bye bye. Et merci pour votre fidélité. Mais là, je vais faire une autre vidéo là-dessus aussi. Voilà. Bye bye, bye bye. Tu sais, le mec qui est tout souriant devant la caméra, et dès que la caméra, elle s'éteint, le gars, il est... Bon, voilà. Encore une bonne chose de faite. Qu'est-ce que je dois encore foutre de ma journée, hein? N'oubliez pas un truc super important, hein. Il y a ces gens négatifs qui disent tout le temps avant c'était mieux, avant c'était mieux. Mais ces gens-là, ils oublient que maintenant, c'est mieux qu'après. Et du coup, on profite moins de maintenant, alors que faut tout le temps profiter de l'instant présent, quoi. C'est vrai, quoi. C'est tout simple, mais faut le comprendre.